Donc aujourd'hui, le partage, ce serait sur la séduction. En fait, en ce moment, c'est ce que j'ai beaucoup à cœur. Et en fait, le rapport en fait qu'il y a entre ce qu'Alain Patrick est en train de dire, en fait, quel est le problème, le vrai problème en fait dans les assemblées? En fait, c'est qu'on a perdu l'essentiel. Amen. En fait, c'est quoi l'essentiel de la marche chrétienne? C'est quoi l'essentiel, en fait, d'être un véritable enfant de Dieu? En fait, c'est ce que j'ai reçu en fait cette semaine. Donc, parce qu'on est dans un combat en fait, et il faut qu'on comprenne ça. Et en fait, on est dans une lutte où toutes les prophéties, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais Dieu a déjà prophétisé sur tout ce qui allait se passer en fait. Amen, sur les assemblées. amen, amen. Et deux fois, on oublie ça. Mais il faut qu'on se rappelle de toutes ces prophéties et on passe à côté de ces choses-là, mais on ne fait pas attention. Mais en fait, ces assemblées-là sont l'incarnation, en fait, la manifestation de ces prophéties, en fait. Et c'est ça le problème. Le problème, on peut se réunir n'importe où, on peut avoir, comme on dit, un enseignement pendant, comme Paul le faisait, pendant un mois si on veut, dans un bâtiment. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait dans les bâtiments? Qui est dans les bâtiments? Et est-ce qu'on s'attache à l'essentiel qui est déjà, c'est pas dans la Bible déjà pour commencer, de 1, et de 2, est-ce qu'on s'attache à l'essentiel? Donc nous allons juste prendre le premier Timothée 1. 1 Timothée, tout le monde le suit? 1 Timothée. On va prendre à partir du verset 4. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 4. Donc on dit, Paul dit, on va prendre même à partir du verset 3. Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui engendrent des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi, je t'y exhorte encore. Le but du commandement, c'est la charité qui procède du cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans des vains discours, prétendant être des docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils donnent comme certains. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. En fait, déjà là, en ce moment, ce qui se passe dans les bâtiments, c'est que les gens sont en train de s'attacher à des cultes qui n'honorent pas Dieu. Amen. Le problème, c'est que, en tant que chrétiens, nous avons enlevé l'essence même de notre foi. En fait, aujourd'hui, on s'attache plutôt à dénoncer les autres, à voir le mal partout. Amen. Amen. Mais on ne s'attache pas à l'essence même de la vie chrétienne. Ah oui, est-ce que je sais que Salomon sera sauvé? Est-ce que Adam et Ève sera sauvés? Ce sont des généalogies sans fin qui vont faire juste des disputes et des querelles de mots par rapport à la Bible. Mais ce n'est pas l'essentiel de notre marche chrétienne. Parce que l'essence même de notre marche chrétienne, en fait, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est de pratiquer la justice. Amen. En fait, c'est ça l'essence. Et en fait, en ce moment, plein de gens se sont égarés. Se sont égarés vraiment. Et en fait, c'est ce qui se passe dans ces bâtiments, en fait. Et vraiment, cette exhortation, c'est pour nous remettre par rapport à la foi, par rapport au mystère caché de Christ
et de grandir par rapport à ce qui peut nous sauver. Et de ne pas nous attacher à des choses qui sont futiles. Amen. Donc en fait, il continue dans le verset 10. Donc il dit, dans le verset 9, on va prendre, et qui sait que la loi a été établie non pas pour les justes, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, pour les gens sans religion, les profanes, pour les meurtriers, pour les pères, pour les homicides. Les homicides, je m'en vais me suicider, les chrétiens, je vais partir me suicider. Repentez-vous, parce que il n'y a pas de suicide. On ne peut pas avoir mal. Un chrétien, c'est vrai que deux fois, on est triste dans notre cœur, mais on a cette foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour les fornicateurs, j'aime bien ma version, la version Oseva, les sodomites, les gens qui sont dans leur mariage et qui pratiquent ces pratiques-là, il faut qu'ils se repentent. Amen. 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 Parce que là, c'est les homosexuels, mais dans ma version, c'est les sodomites. Donc toi qui pratiques ça aussi, repens-toi. Amen. Les voleurs d'hommes, Que Dieu te bénisse. les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément au glorieux évangile du bienheureux dont la dispensation m'a été confiée. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissement dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance étant dans l'incrédulité. Écoutons bien, et par la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais c'est pour cela que j'ai obtenu miséricorde, afin que Christ fît avoir en moi le premier une parfaite clémence, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle et des siècles. Amen. 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 En fait, aujourd'hui, Dieu aussi, on pense que Dieu est méchant. Je causais avec un frère comme ça, et il me disait, je t'entends de lui expliquer en fait le fait que, je ne vais pas citer son nom, que son homme qui pour lui est un homme de Dieu pratique des miracles mensongers. Et vous voyez ça. Il vous distribue une onction qui est une onction. Chaque samedi, on te distribue l'onction. Moi, pour moi, je sais que l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a plusieurs degrés d'onction, mais chaque samedi, on distribue l'onction. J'aimerais bien savoir c'est quelle onction. Maintenant, il a commencé à rentrer dans une rébellion en me disant, oui, on va voir ici. En fait, les chrétiens, nous, on n'a rien compris. Ce n'est pas les esprits de rivalité, comme Paul disait. On est là. Ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde afin qu'on soit sauvé. Et qu'il établit Paul. Il établit Paul afin que Paul soit l'apôtre, en fait. Il a persécuté les chrétiens, Paul. Il a persécuté les chrétiens. Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? Aujourd'hui, on entend un Dieu qui est colérique, qui va frapper les gens du matin au soir. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un qui a tué des chrétiens? Je ne sais pas si vous voulez vous rendre compte. Et qui a écrit plus de la moitié de la Bible qu'on lit là. De l'évangile plutôt qu'on lit. Mais est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez comprendre l'amour de Dieu un peu? Amen. 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 Afin de discerner ce qui est essentiel. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Amen. Et parvienne à la vérité. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, on s'attache sur des choses qui n'en veulent pas la peine. Excusez-moi du thème. Mais des choses qui sont vraiment vaines. Au lieu de servir la justice. Et la loi est bonne.
Donc ceux qui s'attachent à des généalogies, moi je pense que dans là-bas quand il avait fait, c'est pas ça qui va nous sauver, mes amis. Donc il faut que nous-mêmes on se repente et on demande pardon à Dieu, moi le premier. Et maintenant qu'on commence à voir Christ, c'est lui qui va nous sauver et de toujours regarder à Christ. Je veux qu'on prenne juste dans 2 Pierre. Je n'ai pas l'habitude de préparer les messages. Moi je vais préparer, mais le Seigneur ne veut pas en durer. Donc, on va prendre juste 1 Pierre. On va prendre 1 Pierre. À partir... Excusez-moi, je suis en train de chercher. Non, on va prendre plutôt 2 Pierre. Excusez-moi. À partir du chapitre 2 et le verset 1. D'accord. Donc toujours, c'est pour nous mettre dans l'idée. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y a eu aussi parmi vous de faux docteurs qui introduisent secrètement des sectes pernicieuses. Soulignons ça. Et qui reniant le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux une perdition soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition. Et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux. Et par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation ne s'arrête point et leur perdition ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant précipités dans l'abîme liés avec des chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement, et s'il n'a point épargné l'ancien du monde, et s'il a préservé Noé, lui, 8e, le prédicateur de la justice, lorsqu'il a été le déluge sur le monde des impies, et si, réduisant en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivaient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et qu'il apprenait de leurs méchantes actions. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et qui gardent les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination, audacieux, arrogants et qui ne craignent point d'injurer les dignités. Je veux qu'on attire notre attention sur tout ce passage-là, mais vous allez voir que les sectes là, c'est ça. En fait, c'est que les bâtiments là, ce sont des sectes. Amen. En fait, Allah a compris. Amen. Les Amen. bâtiments là, ce sont des sectes. Amen. 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 Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils séduisent les gens par des paroles trompeuses. Amen. 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 Parce qu'ils sont déjà égarés. Oh, on va payer la dîme encore d'actualité, l'offrande du premier prophète, l'offrande du second prophète, l'offrande de l'homme de Dieu, papa tel, papa, évêque, bishop, archibishop des nations. Mais tout ça, c'est des sectes en fait. Et des bâtiments là, faut pas qu'on ait peur. La Bible a dit c'est des sectes. Et c'est la prophétie qui est en train de se manifester comme ça devant nos yeux. Amen. Et vous voyez Amen. ce que Allah a dit, le juste Lot. Il était affligé par ça. Nous, on est des préfigurations, si vous voulez, de ce Lot là, de cette justice. En ce moment, on est des préfigurations de ça. Et il y a aussi, on est comme Noé aussi, on est des prédicateurs de la justice. Parce que nous disons la vérité.
Amen. Amen. Et ces faux prophètes, on dit qu'il y aura beaucoup de faux docteurs aujourd'hui, docteur tel, docteur papa tel. Mais arrêtons avec tout ça. Et le Seigneur va venir bientôt. C'est ça qui nous encourage. Amen. Et toutes ces prophéties-là sont devant nous. Et on n'y prend pas garde. Et vraiment, je voudrais qu'on fasse vraiment attention à tout ça. Qu'on fasse vraiment attention à tout ça. Et je vais parler par rapport... En fait, j'ai vraiment à cœur de parler par rapport aussi à Christ. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'essence de la foi chrétienne. On entend tout et n'importe quoi. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un peu inférieur à Dieu. Jésus est vraiment ça. Mais les apôtres, eux, qu'est-ce qu'ils s'occupaient? Ils s'occupaient de savoir, de grandir dans la connaissance de Dieu, le mystère, et de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Voilà l'essentiel de notre marche. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, voilà l'essentiel. En fait, c'est juste ça. Mais tout ce qui est autour, c'est vraiment des choses que Dieu va enlever, même sans que, si on commence à pratiquer ça, Dieu va nous laver automatiquement. Mais il faut que vraiment on soit attaché à tout ça. Amen. En fait, aujourd'hui, on entend beaucoup d'hérésies en ce qui concerne Jésus. Les chrétiens ne savent même plus c'est qui est Jésus. Ah oui. On ne sait même plus si Jésus est un ange, s'il est inférieur aux anges, s'il est un peu plus supérieur aux anges, s'il est... Non. La Bible est claire par rapport à Jésus. Amen. Ceux qui ont un autre Jésus, il faut qu'ils se repentent et grandissent dans la connaissance de Dieu. Parce que celui qui connaît le Père connaît le Fils. Amen. Donc, je vais prendre juste Colossiens. C'est un passage que beaucoup... Il y en a qui aiment ça et il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Donc, on va prendre Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. J'ai pas compris la référence. Colossiens 1 à partir du verset 15. Donc, on parle de Christ. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. C'est par lui, car c'est en lui que ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre, les invisibles, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je vais leur poser juste une question. Donc, au commencement, qui a créé toutes choses? La Bible est claire que c'est Christ qui a créé toutes choses. Amen. Donc, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je veux bien qu'on me dise qu'il y a le Père, tout ça. Effectivement, il y a le Père, c'est le mystère. Mais si on dit que Jésus n'est pas Dieu, il faut qu'on efface ce verset-là de sa Bible. Et d'autres versets encore que je vais montrer. Donc, au lieu de grandir dans l'essence de la parole, nous nous attachons à des fables et à des généalogies qui vont mettre que des controverses. Jésus est noir, les apôtres sont noirs, Marie était noire, les anges étaient noirs. Des hérésies comme ça. Au lieu de grandir dans le mystère de Christ. Amen. Amen. Et vous savez, vraiment, la Bible est vraiment claire par rapport à ces choses-là. Et je veux que vraiment qu'on s'attache à ça. Qu'on s'attache vraiment à la parole véritable. Qu'on ne part pas sur des choses qui sont vraiment vaines. Vraiment. Des choses qui n'ont vraiment aucun sens. S'il vous plaît. Amen. Oh.
S'il vous plaît, vraiment, je vais juste prouver quelque chose maintenant. Nous allons juste partir dans 1 Jean. S'il vous plaît. Chapitre 5. À partir du verset 5. On dit, qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce même Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Amen. 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 Est vraiment bonne. Amen. Et ces 3-là sont un. Ouh, gloire à Dieu. Et ces 3-là sont un. Merci Seigneur pour cette version. Amen. 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 Le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Amen. Amen. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à une seule chose. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici le témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Amen. Amen. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Amen. Amen. On dit ces 3 sont d'accord que c'est par lui que toute chose a été créée. Moi, je ne comprends pas les gens. Voilà la vérité qui est là. Amen. Grandissons dans ces choses. Je vous en supplie, grandissons dans ces choses. Cela est plus important qu'on sache qui est Dieu, qui est Jésus, qu'on sache tel bishop a fait ça, tel bishop a... C'est vrai que c'est édifiant, mais ce n'est pas ça qui va nous emmener au paradis. Et moi-même, Amen. 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 et moi-même, chaque jour, je suis devant le trône de Dieu pour pratiquer la parole de Dieu, pour me repentir de tous mes péchés, pour avoir vraiment le dégoût de cette vie. Et cette vie que je regarde avant comme une ordure. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens disent, oh, moi, j'ai pas été vraiment très mauvais dans ma vie. Vous savez, dans ma version, Paul appelle les gens du monde les gentils. Les gentils. Ça veut dire qu'on peut être gentil. Mais est-ce que parce qu'on est gentil, ça veut dire qu'on va partir au ciel? Ah non. Non. Parce qu'on a le Christ, on va partir au ciel. Amen. Parce qu'on pratique la parole de Dieu, on va partir au ciel. C'est pour cela. Et aujourd'hui, je m'étonne que beaucoup de gens qui doivent être des enseignants sont en train de ne même plus savoir c'est qui Christ. De ne même plus savoir qui il est vraiment. Sois béni, frère. Et de s'attacher à des controverses. Je vais prendre juste ce verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. 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 La personne qui adore un Jésus qui n'est pas Dieu, c'est une idole. Moi, je le dis aujourd'hui. Amen. S'il ne veut pas connaître ce que moi je dis, moi, il a qu'à effacer tous ces versets-là de sa Bible. Et mieux vaut pour lui-même, excusez-moi d'être cru, mais qu'il part dans le monde, c'est mieux pour lui. Parce que Jésus est bel et bien Dieu. Amen. Amen. Amen.
Et c'est lui que nous croyons. Parce que quand on dit ça, on a le Saint-Esprit et notre esprit atteste que effectivement ces choses sont vraies. Amen. Amen. Notre esprit atteste que ces choses sont vraies. Et cela est un mystère. Cela est un mystère caché. C'est le mystère caché de tout le temps. Et c'est ce que les gens voulaient voir. Tous ces Ésaïe qui ont vu le Fils de Dieu, tous ces gens qui ont vu cette gloire, mais ce mystère a encore été caché pour eux. Mais il a été révélé à nous. Amen. Mais quelle bénédiction Dieu nous a donnée. Dieu nous a révélé son Fils. Il nous a révélé ça. Et nous voulons fouler la grâce de Dieu aux pieds. Vraiment, il faut que nous nous concentrons sur ces choses. Il n'y a pas encore une autre bénédiction, je vous dis la vérité. La bénédiction est en Christ. Amen. Amen. Tout ce que nous avons, c'est vrai que Dieu nous fait du bien. Vraiment, Dieu quand il répond à notre prière, ça nous encourage parce que nous voyons qu'il est vivant. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous pratiquons vraiment. Amen. C'est que nous nous attachons à cette promesse. Nous nous attachons vraiment à cette promesse de son avènement. Et Amen. que lui qui est Dieu. Aujourd'hui, je me regardais dans la glace et je me disais, bon, aujourd'hui Serge, deux fois les gens te disent que tu as un beau visage. Mais quand tu auras... Je dis quand tu vas vieillir. Après, ce visage, c'est fini. Aujourd'hui, on a la force, on est jeune. Mais quand on va vieillir, tout ça, ça passe. Mais quelle est l'espérance pour ceux qui n'ont pas d'expérience? Dites-moi, mes frères. Ils n'ont pas d'espérance. Eux, pour eux, c'est fini là. Eux, comme ça, c'est fini. Leur vie, c'est fini. En tout cas, nous, notre espérance, c'est que nous aurons un corps glorieux. Amen. Et même si nous mourrons, nous ne voulons pas l'avènement de Christ. Même si nous mourons, nous ne voulons pas l'avènement de Christ. Nous savons qu'on a une cité en haut. Amen. Mais c'est ça la plus grande espérance. Amen. Amen. Parce que ce corps-là, c'est le corps de l'humiliation. Amen. C'est le corps de l'humiliation. Je veux bien comprendre encore 2 Pierre à partir du verset 3. S'il vous plaît. Pierre. À partir du chapitre 3. Excusez-moi, à partir du verset 1. Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, qui est Christ, hein, comme nous dit Jean. Amen. Au commencement était la parole. Aussi, bien que la terre tirait de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt submergé par l'eau, or les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et sont réservés pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde point dans l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait un retard. Mais il use de patience envers nous. Ne voulons point qu'aucun périsse, mais tous viennent à la repentance. Amen. Mais attendez, est-ce que vous voyez l'amour de Dieu? C'est pour ça que le Dieu qu'on met dans les bâtiments, il faut que les gens se repentent.
voulait pas que les gens se repentent, voulait frapper les gens du jour au lendemain. Mais il allait vite venir comme ça, l'église allait vite prier comme ça, c'est fini. Mais vous voyez bien que la parole qu'il a dit, il dit qu'il use de patience avec tout le monde, afin que beaucoup viennent à la repentance. En fait, c'est ça le message de la repentance, c'est l'avènement du Seigneur. Amen. Le message de la repentance, c'est que Dieu va revenir et cette espérance, nous l'avons en Christ. Amen. Et il faut que nous nous attachions à ça. Nous ne nous attachons pas aux choses terrestres. Parce qu'elles vont passer. Amen. Ces choses-là vont passer. Que tu sois beau, belle, grand, que tu aies l'argent, que tu aies une bonne situation, que tu aies des enfants. Tout ça, c'est bien beau, mais ces choses vont passer. Tes enfants, un jour, vont grandir, vont avoir chez eux. Un jour, tu vas te retrouver seul. Mais quelle sera ton espérance? C'est pour ça que les gens du monde, beaucoup se suicident. Et je dis ça dans les larmes, je ne dis pas ça pour les condamner, mais beaucoup se suicident. Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et le diable, qui est le Dieu de ce siècle, fait tout. Parce que lui, il est là pour égorger et détruire. Amen. Donc il faut que nous réalisons. Et c'est ça l'évangile qu'on doit prêcher. Amen. L'évangile qu'on doit prêcher, c'est ça. C'est l'évangile de la croix, l'évangile de pratiquer la parole de Dieu et l'évangile que Jésus revient. Mais aujourd'hui, dans les dénominations qu'on appelle, ou les camps de concentration, comme certains disent, que on s'attache plutôt, oh Dieu m'a béni financièrement, Dieu m'a béni matériellement, il m'a donné des enfants, tout ça, c'est bien bon. Mais c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel? Les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, on laisse ces gens-là. On laisse les veuves et les orphelins. Les gens ne peuvent plus, on peut plus, moi-même le premier, on ne peut plus chanter dans partir évangéliser chez les veuves, les orphelins, les délaissés, les rebuts de la société. Les veuves et les orphelins doivent même payer la dîme aussi. Voilà, eux-mêmes ils doivent payer la dîme. Sinon Dieu va les maudire. Alors que ça leur revient de droit. C'est vraiment des aberrations, ça. Vraiment. J'aimerais juste qu'on regarde juste dans Jacques. Que Dieu soit béni. Quand on regarde juste dans Jacques, vous allez voir juste une chose. On va prendre Jacques. Donc le message en ce moment, nous c'est le message de la croix. Amen. Et c'est le message de la repentance. Amen. Voilà le message que nous on prêche. Nous on ne prêche pas un autre message. On ne prêche pas le fait que les gens deviennent riches. On ne prêche pas le fait que si tu es riche, c'est bien. Mais tu ne dois pas tirer ta gloire dans ton argent parce que tes richesses sont incertaines. Nous devons tirer notre fierté dans le Seigneur. Amen. Voilà notre fierté. Amen. Dans le Seigneur, dans la parole. Parce que nous, on a une espérance. Cette espérance, c'est Christ. On n'a pas encore compris. Les gens qui sont là, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas d'espérance en eux-mêmes. Ils savent que, voilà, ils vont mourir un jour. C'est fini, mais ils n'ont pas envie de mourir parce que, bien sûr, ils ont la pensée de l'éternité, comme Dieu sait très bien faire les choses. Mais ils n'ont pas envie de mourir, mais ils n'ont pas cette espérance. En tout cas, nous, on sait, on croit en la résurrection. Amen. Amen. Oh. Et on sait que cette expérience-là, c'est pour nous. Elle nous appartient. Et qu'on doit combattre le bon combat jusqu'au bout. Moi, le premier, fermement. Même si tu pleures, même si les gens te condamnent, même si tu vois que c'est difficile, tiens ferme, tiens ferme.
Amen. Amen. Même si tu vois que Dieu te dit que enlève ça, pleure, mais enlève, je t'en supplie, pleure, enlève, jette tout ça. Parce que tout ça, quand tu vas voir ta chose, tu vas voir ton corps, tu vas dire que, mais vraiment, j'ai mis 4 ans à lever ça, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Amen. Parce que les corps, ça c'est le corps de l'humiliation. Nous aurons des corps glorieux, mes amis. Amen. Nous aurons des corps merveilleux. Les gens vont briller comme la lune, les gens vont briller comme le soleil, les gens vont briller comme les étoiles. Nous aurons tout ça. Alors pourquoi nous attacher encore aux choses de cette terre? Oh, baby, frère. Pourquoi? Donc nous allons prendre un Jean, comme j'ai dit Jacques plutôt, excusez-moi. Jacques, quand il parle... Jacques. Oui, Jacques, ça. Jacques, nous allons prendre ça. Jacques, combien? Attends, j'arrive. Je dis, mes messages, je ne prépare pas, donc je suis comme vous, je découvre. Amen. Là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit qui parle. Je découvre comme vous. Nous allons prendre à partir du chapitre 4. Donc, on va prendre à partir du verset 4. Jacques 4.4. Voilà. Jacques 4. Oui. Hommes et femmes adultères, ne savez pas vous que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oh. Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Amen. 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 Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Amen. Sois béni, frère. Oh. Vous avez vu, on doit résister. C'est une lutte, c'est un combat. Amen. Amen. C'est un combat, mes amis, c'est un combat. On ne doit pas laisser. On ne doit pas laisser. Si tu sais que tu es dans la sanctification et tu vois les attaques, bénis Dieu. Prie, prie, prie. Demande des supplications à Dieu. Ne lâche pas. Si ta famille crache sur toi, si on t'humilie à l'assemblée à cause du nom du Christ, bénis Dieu. Bénis Dieu. Parce que c'est ça qui va nous sauver, mes amis. Amen. 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 Sois béni. Oh. C'est ça qui va nous sauver. Donc il faut que vraiment nous nous attachons à cette espérance, s'il vous plaît. Nous nous attachons à ces choses. Vous voyez? Donc vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça que je voulais partager. Et le temps, vraiment, cet enseignement est vraiment long. Donc je pense que je vais vraiment mettre un frein un peu. Et quand Dieu me donnera l'occasion, je parlerai encore plus. Et on ira encore plus en profondeur. Amen. Parce que nous pouvons passer des jours et des jours à parler de ça seulement. Parce que toute la parole de Dieu nous parle de ça. Oh. Toute la parole de Dieu nous parle de ça. Donc vraiment, soyons encouragés. Amen. Moi, je cesserai de dire ça pour moi d'abord et pour nous tous. Ne laissons pas, tenons ferme. Nous ne sommes pas parfaits, mais tenons ferme. Avançons. Nous savons que Dieu est là et le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Et même si on manque dans quelque chose, ne nous laissons pas à ça. Ne regardons pas ça. Mais faisons comme des vrais serviteurs. Nous nous repentons et demandons pardon à Dieu. Nous avançons encore. Nous avançons dans la sanctification. Nous avançons dans l'amour fraternel. Nous avançons dans des choses qui sont bonnes pour notre âme, pour la connaissance de Christ, le mystère de Christ. Voilà ce que nous aimons. Voilà ce que nous aspirons. C'est ça qui est l'essentiel de notre marche. Amen. Sois béni, Seigneur. Oh. Et Dieu va enlever
tous les jugements. Et quand vous allez voir, on va parler de ce message de plus en plus. Dieu va commencer à libérer les gens. Oh. Amen. Dieu va libérer les gens. Et vous allez voir que les gens viennent. Parce que c'est ça le message de la repentance. Les gens n'ont pas besoin qu'on vienne leur dire « Oh, tu es bien, tu vas être béni, les prophéties qui finissent jamais. » Non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur parle de la parole de vérité. Amen. Qui est l'évangile. Qui est la seule parole de vérité. Donc accrochons-nous. Ne regardons pas aux hommes, même si les hommes nous jugent. Mais c'est pour nous, même si la parole même nous juge, c'est pour que nous partons au ciel. C'est pour que nous participons à la gloire, parce que Dieu est saint. Il faut que nous soyons aussi saints. C'est pour ça que Dieu nous brise comme ça, Dieu nous façonne. Parce qu'il faut que nous soyons saints dans tout ce que nous faisons. Donc ne nous limitons pas aux choses qu'on voit, mais regardons toujours à Christ. Amen. Parce que lui-même, vous avez vu, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Amen. Il s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur. Parce qu'il savait très bien qu'il était Dieu dans pleinement homme. Il pouvait crier en disant « Oh, je suis Dieu homme, voilà, suivez-moi ». Ou Dieu pouvait le faire naître sacrificateur là-bas. Allez, tout le monde allait se prosterner devant lui. Mais non, Dieu l'a fait naître dans une étape. Il faut que nous nous arrêtons pour bien comprendre la parole de Dieu. Dieu l'a fait naître dans une étape. Et Dieu a fait en sorte que lui qui était Dieu s'est fait pauvre. Attendez, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que devant on passe comme ça, on lit, on passe, on se rend pas compte, on dit oui, Christ c'était comme si c'était une histoire. C'est pas une histoire. Dieu s'est fait tellement humble, il s'est fait tellement petit, il s'est rabaissé. Et ça, c'est la folie de la prédication. Les gens ne peuvent pas comprendre comment Dieu peut se rabaisser dans la chaise. Ça, c'est la folie. C'est la folie. Et jusqu'à présent, les gens encore pensent que Christ, c'est l'intellectuel, c'est la science. Non. Christ, c'est la puissance. Amen. Amen. C'est la puissance. Et nous voulons que nos vies changent. Nous voulons que nos vies soient transformées. Amen. Amen. C'est ce que je veux pour moi. C'est ce que je veux pour mes frères. Ne nous attachons pas aux hommes. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à l'essentiel. Pratiquons la parole. Pratiquons la justice. Et attendons-nous au Seigneur. Parce que le Seigneur est tellement bon qu'il est patient pour que les autres soient sauvés. Amen. Il est patient. Il regarde, il est lent à la colère et riche en bonté. Amen. C'est ça. C'est ça, il est lent à la colère. Il ne veut pas que son jugement vienne maintenant parce qu'il veut que plein de gens soient sauvés et parviennent à la repentance. Amen. Donc mes frères, tenons ferme, je vous en supplie. Tenons vraiment ferme dans cette parole-là. Et arrêtons à Christ. Moi, je veux voir Alain Patrick au ciel. Je veux voir Linda au ciel. Amen. Dis, ah Linda, c'est vraiment... T'as vu comment ça s'est passé? Je veux voir Véronique au ciel. Je veux voir Elvie au ciel. Pour qu'on parle avec, qu'on voit le Dieu véritable dans toute sa plénitude. Amen. Tout en tout ce Dieu-là, cette gloire qu'on la voit manifester. On doit voir tout ça. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment traiter notre corps durement, comme disait Paul. Je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Parce que Christ a déjà dépouillé les autorités et les a déjà livrés en spectacle. Il les a déjà livrés en spectacle. Amen. Amen. Oh. Donc, il n'y a plus rien. On n'a plus de joug. Il faut qu'on parle de la parole de Dieu. Quand il y a les attaques, quand il y a des problèmes, quand il y a la faim, il faut qu'on parle toujours de la parole de Dieu, qu'on regarde cette espérance. On regarde toujours à Christ. Oh Seigneur, il n'y a pas de la nourriture, c'est pas grave, que ton nom soit béni. Amen. On est dans l'abondance. Oh Seigneur, encore. On pleure, on chante les cantiques, que ton nom soit béni encore, parce que je suis dans l'abondance. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile pur. Amen. Amen. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et vraiment, soyons encouragés et ne nous décourageons pas. Qu'un homme, je prie vraiment Dieu, qu'un homme ne puisse décourager personne d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit une autre personne. Je prie vraiment Dieu que tout le monde ici puisse, Père éternel, être saint vraiment pour toi, Seigneur Dieu. Je prie vraiment pour l'église, Seigneur. Je prie vraiment pour l'église, afin que l'église soit libérée des chaînes, libérée de ces sectes pernicieuses. Toi-même, tu as dit dans ta parole, Amen. Ces bâtiments sont des sectes. Les gens ont voulu être des chefs. Les gens ont voulu voler la place de Christ. Les gens ont voulu voler la gloire de Christ. Oh Père, Seigneur Dieu, aie pitié de nous, aie pitié, Père éternel Dieu, de ces gens. Ramène tes enfants à la vérité. Ramène tes enfants à la parole véritable. Amen. Ramène tes enfants, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Je te prie, Seigneur Dieu. Aie pitié de l'église, aie pitié de moi, aie pitié de mes frères et sœurs. Aide-nous à nous sanctifier, à nous dépouiller du vieil homme, à nous dépouiller de toutes ces chaînes, Seigneur Dieu. Je te supplie, Père éternel Dieu, tu vois notre cœur, tu vois nos dispositions de nos cœurs. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous voulons seulement obéir à ta parole. Amen. Nous voulons obéir à ton saint nom, nous voulons obéir à ta vérité, Seigneur Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu, aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Nous pleurons chaque jour nos péchés. Nous pleurons chaque jour nos péchés. Nous nous repentons chaque jour. Amen. Nous voulons haïr notre vie d'avant. Nous voulons haïr notre vie d'avant. Nous voulons être des gens que tu es un sacrifice de bonne odeur. Amen. Nous voulons offrir notre corps en sacrifice à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Père, libère-nous. Aide à mes frères, aide à moi à nous attacher à Christ. Aide après, Seigneur, à tous ces gens, à ces gens qui sont ici et là, à l'église, dans toutes les villes, à s'attacher à la parole véritable, à Christ, à toi seul Christ, parce que je sais que tu reviens. Je sais que ce temps est le temps de la justice, où les prédicateurs de la justice sortent, où les gens, Père éternel Dieu, qui prêchent l'évangile, les amoureux de l'époux sont là, Père éternel Dieu. Je sais, Père éternel Dieu, qu'en ce moment, Père éternel Dieu, tu prépares quelque chose pour ton église. Amen. Père éternel Dieu, je sais que tu prépares des gens, des combattants, des vaillants guerriers, des gens qui vont se lever Alléluia. Pour la justice, Alléluia. Des gens qui vont se lever, Père éternel Dieu, pour ta gloire. Je prophétise les servants de Dieu, Amen, les servants de Dieu, les servants de Dieu qui vont se lever, les servants de Dieu qui vont incarner ta parole, Amen, des femmes Seigneur. De silence, des femmes qui Alléluia, vont, que quand on va les voir, on va dire c'est Christ qui est là, Amen, c'est Christ qui est là, Amen, leur Seigneur. Témoignage va parler. Je prophétise sur nos vies, Seigneur Dieu, Alléluia, Père éternel Dieu, les gens, Père éternel Dieu, je vois, Père éternel Dieu, des gens qui vont se lever. Amen. Je prophétise, Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, ces gens, Père éternel Dieu, qui vont se lever, Père éternel Dieu, qui vont parler de ton nom, qui vont souffrir, qui n'auront pas peur de leur mort, Seigneur Dieu, Alléluia, qui n'auront pas peur de leur vie, Seigneur Dieu, qui n'auront pas peur de leur vie, Père éternel Dieu, Amen, qui vont Seigneur. Se donner tout entier en toi, Amen, qui vont Seigneur. Abandonner le monde, moi-même qui abandonne le monde, ceux qui ont des chaînes encore, Alléluia, Père Seigneur. Éternel Dieu, tu vois nos chaînes, enlève nos chaînes, Papa, enlève nos chaînes, Papa, je t'en supplie, enlève, Seigneur Dieu, nos chaînes, Père éternel Dieu, Père éternel Dieu, tu vois notre disposition, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, je ne suis pas mieux que qui que ce soit, mais tu nous établis, Seigneur Dieu, pour que, Père éternel Dieu, nous déchaînons, nous enlèvons les chaînes de ton église,